Alors, ici, c'est l'atelier de l'association dans laquelle je travaille. C'est moi qui l'ai pensé et aménagé comme ça. Et comme vous allez le voir, j'aime bien optimiser mon espace de travail. Quand tout est à sa place, que la disposition des outils est pensée de manière à avoir un flux continu et simple, ça rend le process de fabrication vraiment très agréable et performant. Et il n'y a rien de mieux pour moi de pouvoir trouver en un clin d'œil tout ce que l'on cherche, que ce soit la matière première, par exemple, comme on peut le voir ici avec sa rack à bois, ou encore les consommables, ou encore les outils. Et parlons-en justement des outils, car aujourd'hui, on va s'attarder à faire un mur de French Clit pour les outils, comme celui-ci, sauf qu'on va le faire pour mon atelier perso. Je commence d'abord par mesurer l'emplacement sur lequel je veux installer mes French Clit, et ensuite, j'irai voir dans mon rack à bois si j'ai des panneaux qui correspondent à ces dimensions. Ensuite, j'ai pris des lames de palette que j'avais déjà démontées pour réaliser mes clits. Au passage, les clits, pour ceux qui ne savent pas, en français ça se dit les taquets français tout simplement. Puis j'ai réglé mon combiné pour pouvoir corroyer mes bois. Cette étape va me permettre de standardiser la dimension de toutes mes planches. Je vais donc commencer par dégauchir mes bois, ce qui va me permettre de rendre une première face parfaitement plane et de dresser un champ plan et perpendiculaire à cette première face. Après avoir dégauchi, on passe au rabotage. Cette étape me permettra donc de rendre parallèle la face et le champ qui ne sont pas encore usinés par rapport à la face et au champ que j'ai dégauchi juste avant. Et c'est comme ça qu'on obtient un bois mis au carré, tout en l'ayant usiné jusqu'à l'épaisseur et la largeur souhaitée. Maintenant que mes bois sont corroyés, je m'attaque au sciage des coupes à 45 degrés pour les taquer.
clits sont prêts, il n'y a plus qu'à les recouper à la bonne longueur. C'est maintenant l'heure d'accrocher mes panneaux au mur. Je commence donc par pré-percer aux 4 coins de mes panneaux. Puis je marque l'emplacement des chevilles avec une petite mèche à béton avant de passer au perfo. Je finis d'installer le deuxième et on est bon pour un petit coup de peinture. J'ai ensuite utilisé quelques chutes pour faire des petites cales d'espacement pour mes taquets. Ensuite, il n'y a plus qu'à pré-percer et monter les clits. Une fois que le premier est monté de niveau, il n'y a plus qu'à mettre un taquet à l'envers par-dessus, mes petites cales d'espacement, et on peut enchaîner. Ok, dernière ligne droite, sortir tout mon bazar que j'ai rangé dans mes étagères et choisir les outils que j'ai envie d'accrocher sur ce mur.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.